Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. 35 Urban FM, la station est on avec René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour, il s'agit de Boeing versus Airbus. T'as une préférence déjà? Bien sûr, tu connais ma préférence. non, je connais pas ta préférence. Bon, fais d'abord le versus, après on va parler des préférences. Donc Airbus est une société de fabrication d'aéronefs, donc les appareils capables de se déplacer dans les airs. On a les avions, on a les hélicoptères, on a les aérostats. Donc c'est quoi aérostat? Aérostat, en fait, c'est des avions, mais c'est plus... c'est une forme différente, en fait. C'est assez court et c'est assez balèze, un peu comme des montgolfières. Mais c'est pas long. Donc là, elle fait partie de la filiale à EADS, donc c'est une société aérospatiale européenne. La société est basée à Blagnac, donc en France. Et on a la société Boeing, donc c'est une multinationale aérospatiale et une société de défense implantée aux États-Unis qui a été fondée par William Boeing en 1907. Donc Boeing, c'est le nom de famille en fait. Donc on a William Boeing, on peut avoir des René après. Les avions René directement. Pour la différence, donc les fenêtres du cockpit pour les avions Boeing forment un V entre elles, tandis que les fenêtres du Airbus sont également triangulaires et en ligne droite avec le corps de l'avion. Maintenant, pour la différence, une autre différence avec Airbus, donc les Boeing ont des nez plus pointus et les Airbus, on va dire que c'est un peu plus arrondi. Donc, si c'est rond et ressemble à un demi-cercle, il s'agit probablement d'un Airbus. Donc, pour les débuts concernant le Boeing, donc la première commande de Boeing, c'était lors de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 et c'est la Navy qui a commandé 50 hydravions d'entraînement de modèle C. Donc là, ensuite, Boeing a entrepris de créer maintenant des avions pour le transport des passagers. Donc, nous, vous avez maintenant beaucoup de Boeing aujourd'hui. Pour les effectifs, donc Boeing, c'est 130 000 salariés en fin 2021 et Airbus, c'est 131 349 salariés en 2020 avec un chiffre d'affaires de 66,8 milliards d'euros. Donc pour l'avion le plus vendu, donc d'après toi, c'est lequel chez Boeing? L'avion le plus vendu? C'est le Boeing 777, le 777. Non, c'est le 737. Le 737. Oui, ah bon. C'est le 737 le plus vendu et il a volé pour la première fois en 1967. Et pour Airbus, donc le premier vol du premier Airbus était le A3, bon, le 3A320, c'était en 1987 avec plus de 10 000 exemplaires livrés et c'est l'avion le plus vendu au monde. Donc l'Airbus A320 fête ses 35 ans aujourd'hui. Donc le 22 février 2022, donc Airbus A320 fête ses 35 ans. Donc, qui se crache le plus? Parce que généralement, on parle, oui, à Boeing ou Airbus se crache le plus, mais après, on a les modèles types. Et chez Boeing, c'est le Boeing 747 avec un taux de 1,62%, donc soit 24 accidents. Et chez Airbus, c'est le Airbus 310 avec un taux de 1,85%, soit seulement 6 accidents. Donc là, il y a déjà Mais le 747 n'est plus en service? Oui, c'est le 737 MAX 8 et 9, en fait. Mais après, dans certains pays, ils ont levé ça, sauf en Chine et en Inde. Donc, ils avaient levé ça pour réparer une panne, pour régler une panne. Et puis, c'est revenu dans le marché. Oui, mais après, par rapport aussi aux accidents qu'il y a eu dernièrement, en fait, d'où certains avions étaient cloués au sol. Comparatif, donc, on a pris le Boeing 737 et le A350. Donc, le Boeing 737 est peut-être l'un des plus populaires quand on parle de Boeing. Donc, c'est entre 100 à 215 passagers, entre 17 900 à 29 660 litres de kérosène. C'est combien de fois pour ta voiture? Chez toi, c'est combien de fois quand tu utilises, en fait, quand tu vas faire le plein, à faire de litres? Tu mets combien de litres, en fait, pour l'essence et autres? Je sais pas, je regarde pas. Tu regardes pas, tu dis seulement faites le plein. Donc, quand on parle de Boeing, c'est 17 000 litres de kérosène pour une vitesse maximale de 935 km/h. Donc, autonomie 2850 à 6230 km. Et pour les Airbus, on a le A350, c'est de 270 à 375 passagers pour 15 000 à 15 700 km. Et on a aussi le A220, c'est entre 708 et 160 passagers pour 6
112 km. Donc en 2019, Boeing, c'est 349 livraisons contre 863 appareils livrés pour Airbus. Donc 2019, 2020, 2021, Airbus a eu plus de commandes, plus d'appareils livrés que Boeing. Donc en 2020, Boeing, c'est 157 livraisons contre, on va dire, 408. Mais après, là, on va revenir pour Airbus. Donc Boeing, en 2020, c'est 157 livraisons. On a le 737 MAX, le 8 et le 9 qui étaient interdits de vol parce qu'il y avait des centaines d'appareils cloués au sol suite aux 2 accidents ayant causé des pertes en vies humaines et aussi plusieurs milliards de dollars. Mais le chiffre d'affaires, quand même, en 2020, c'était toujours de 58,2 milliards de dollars contre 76 en 2019. Et tu te rappelles qu'à Dubaï, il y a eu un salon en novembre 2020. Donc Airbus a écrasé en fait son concurrent avec 408 contrats contre combien pour Boeing? Je sais pas. Airbus a eu 408 contrats et Boeing a eu 80 contrats. Sur quel avion? C'était avec 205... Non, ils n'ont pas précisé, c'était tout confondu en fait. Donc là, c'était 408 contrats et c'était en une seule journée pour les contrats. Donc tu imagines un peu les milliards d'euros ou de dollars. Dans l'entendement des gens, le meilleur avion, c'est le Boeing. Oui, dans l'entendement des gens. Dans la conscience collective. Directement, je pense qu'il y a le meilleur avion, c'est le Boeing. C'est le Boeing. Ils se disent ce Boeing. Par rapport à son histoire, sa renommée, c'est Boeing directement le sommet. C'est pas Airbus. En fait, on ne voit même pas Airbus à côté. Alors que 2019, mais Airbus 2020, gagne parce 2021... qu'ils arrivent à vendre des petits avions. Tu vois, ils ont des petits avions qui peuvent faire des petites lignes, tu vois. Oui, mais en 2020, c'est quand même 566 livraisons d'Afresh. Oui, mais de petits avions. Boeing te faisait des avions de grande ligne. Airbus a sorti l'A380. Oui. Ce n'est plus sur le marché. Tu vois, c'est un problème, c'est un échec. Mais quand même, à faire de livraison sur 3 années consécutives. Oui, mais c'est normal. C'est-à-dire que c'est comme si tu voulais faire la concurrence entre, on appelle ça comment? La montre diesel que je porte et des montres Rolex. Oui. Tu vois, Diesel, ils vendent plus de montres. C'est des montres à petit budget. Diesel vend plus de montres qu'au Rolex. Mais Rolex vend des grandes montres. En fait, par rapport au coût, en fait. Voilà. Mais voilà pourquoi le chiffre... C'est-à-dire que si Airbus vend beaucoup de petits avions pour de petites lignes ou de petites consommations, tu vois, mais c'est voilà. normal. Mais Boeing, en fait, c'est là où je me disais que mais comment en fait ils ont vendu 157 appareils, mais ils ont eu un chiffre d'affaires de 58,2 milliards de dollars. Et d'un autre côté, on a un autre qui a vendu plus d'appareils, on va dire 611 appareils en 2021 pour 52,1 milliards de dollars. donc tu vois. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si les gars vendent 80, ils ont sorti le Dreamliner. Ah, la fraîchesse. Faut monter dans l'avion, là, je jure. Un être humain ne peut pas mourir sans monter dans le Dreamliner. Là, on a comparé juste les entreprises, tu vois. Mais après, on va prendre, peut-être la semaine prochaine, on va prendre le Dreamliner que tu dis là. Oui, contre un autre appareil. On appelle l'avion là le Dreamliner. Quand tu montes dans l'avion là. Attends. Un être humain qui se respecte doit monter dans le Dreamliner. Bon, ok, la semaine prochaine, on va comparer le Dreamliner tu peux pas comparer le Dreamliner. Il n'y a pas un avion mais si, on va prendre un avion chez Airbus. Tu vas prendre quel avion? On va prendre le A320. Non. Non, on va prendre la fraîche arrête. C'est pas possible, non. Tu ne peux pas. Si, on va prendre le A320. Je te demande des gens qui sont montés. Bon, moi, je ne suis pas encore monté dans le Dreamliner. La première compagnie qui a amené le Dreamliner au Gabon, c'était Ethiopian. Je suis monté dans le Dreamliner d'Air France. Non. Donc, le Boeing en livraison 2021, c'était 340 livraisons. Regarde, tu as vu ce qu'il a expliqué là? Il savait comment? Qui? Ahmed. Oui, Rouda. Tu as vu ce qu'il a expliqué là qu'on a photochromique là? Oui. Le Dreamliner. On ne ferme plus les bleus de l'avion. Ah bon? Non, ça s'assombrit seulement. Oui. Ça devient noir. Non, on va comparer le Dreamliner avec le A320. Tu ne peux pas. Comment? On te dit l'avion s'appelle Dreamliner, la ligne des rêves. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de concurrence. Tu as l'impression que tu dors du décollage jusqu'à l'atterrissage, tu es sur le lit, tu es couché. Il y a toujours une concurrence. Laisse ça. Il y a toujours une concurrence. Donc
les commandes nettes en 2021 pour Boeing, c'était 395 commandes, avec le plus célèbre, c'était le Boeing 737 MAX, et le Airbus, c'était 475 commandes avec le A220 et le A320 qui rencontrent le plus de succès. Donc, les livraisons en 2021, c'était 340 livraisons avec un chiffre d'affaires de 62,3 milliards pour Boeing. Donc, c'est 340. Ils vendent moins d'appareils, mais ils ont un chiffre d'affaires un peu plus élevé, contre Airbus qui a vendu 611 avions livrés pour, on va dire que c'est 8% de plus que 2020. Donc, l'immense avion produit, ce sont les monocouloirs, donc la famille des A320 Neo, et c'est 80% du total des livraisons parce que ce sont des avions qui sont le plus adaptés à la reprise du trafic aérien. Donc, en 2000, c'est bizarre, hein? On a un côté 340 avions avec 62 milliards de chiffre d'affaires, pour un autre côté 611 avions avec 52,1 milliards de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe? Dis le Dreamliner, maman, le Dreamliner, l'avion là a changé la donne des avions. Mais quand même, Tu n'as pas regardé le documentaire sur le Dreamliner? Normalement, le pilote est là juste, il est comme toi dans l'avion. Il se balade. Fait de l'assistance? Il se balade. Mais non. L'avion est géré par Siri. Oui. Dis Siri, on peut aller à Paris. Oui, il n'y a pas de problème. L'avion décolle, c'est bon. Donc, Boeing affiche un taux d'accident de 0,23 accidents par million de vols contre 0,08 pour Airbus. Donc, Boeing, c'est 59 accidents du 8 décembre 1972 au 9 janvier 2021. Boeing fait plus d'accidents que Airbus après. Mais c'est normal. Mais voilà. Et c'était le versus du jour. On a Charlie, Boeing un côté contre Airbus. La Dafresh, maintenant, explique-nous pourquoi tu préfères Boeing. Le Dreamliner, chérie Coco. Rien qu'à cause de ça. Boeing a deux avions les plus performants au monde. Il y a le Boeing 777 et il y a le Dreamliner. Mais tu n'expliques même pas, en fait. On n'explique pas le rêve, ma soeur. On n'explique pas c'est le le rêve. 787, le Dreamliner. Voilà. Oui, c'est ouais, avec un premier vol, c'était le 15 décembre 2009, donc a été commandé 1510 en avril 2020. Waouh. Tu as vu, non? Dreamliner, je te dis, on n'explique pas le rêve. Comment tu me dis, explique-moi, je vais t'expliquer. Dreamliner, ils disent en résumé, plus d'oxygène, plus d'humidité L'avion là qui aide fait à deux arriver à fois le destination, tour de plus la Terre. frais. Regarde, il fait 2 fois le tour de la Terre sans atterrir. Avec les mêmes réserves de carburant. Fraîche, mais... Donc toi, ta préférence, c'est le Boeing, clairement. Oui, moi, c'est le Boeing. Cher auditeur, Moi, je avez-vous suis une né Air préférence? Gabon avec le Boeing. Avez-vous une préférence entre Airbus et le Boeing? Laissez la France, ne vous faites pas influencer par le Dreamliner, s'il vous plaît. Avez-vous une préférence? Ne vous laissez pas influencer. Je suis monté dans Airbus A320, A330, A380, le gros qui est gros là. Et puis le dernier qu'ils ont sorti pour faire la concurrence à Dreamliner, A350. C'est pas mal. Mais? C'est pas le Dreamliner. Non, Dafresh a un problème. C'était le verset du jour. Si vous avez une préférence, écrivez France, le WhatsApp et il faut radio. amener le Dreamliner. Quoi, tu vas monter? Tu vas monter? Dès que Air France a amené le Dreamliner, je vais encore monter. Air France, écoutez Dafresh, amenez le Dreamliner. Après, c'est pour taxer les gens. Et puis... Là, tu es déjà dans les émotions. Merci René qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va aller retrouver l'horoscope des auditeurs. Il est exactement 9h55. Voilà. On est arrivé au terme de notre émission. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'était mardi. Demain, la radio passe en mode musique africaine. Demain, c'est mercredi. N'oubliez pas que ce soir, Chelsea va écraser Lille et Villarreal va se battre avec la Juventus de Turin. Rappelez aussi que vous pouvez toujours continuer à télécharger notre application sur les plateformes Android et sur les plateformes Apple. Écoutez la radio en streaming sur notre site internet www.urbanfm.fm. Aujourd'hui, c'est le 22/02/2022. Fallon a dit qu'elle va faire un live à 22h22. Urban FM 104.5.